Bienvenue dans la collection DNG e-learning. Comment utiliser la deuxième condition d'équilibre? Tel est l'objet de cette nouvelle vidéo. Pour une explication terre à terre, considérons cet exemple avec cette figure qui est constituée d'une tige OA de longueur L égale à 30 cm. Dans l'une des extrémités est fixé un support en eau et l'autre extrémité en A plonge dans du mercure. Pourquoi le mercure? Parce que c'est un excellent conducteur électrique. Une partie de la tige est placée dans un champ magnétique. Puisque un courant d'intensité I égale à 2 A traverse la tige, alors la partie de la tige qui est dans le champ magnétique est soumise à une force électromagnétique F dite de Laplace appliquée au milieu de la portion. La tige ayant une masse, on a aussi son poids appliqué au centre de gravité. Et ici, nous avons la réaction du support sur la tige. Voilà en fait les trois forces qui sont appliquées sur la tige, à savoir la réaction du plan, le poids de la tige et la force électromagnétique F appliquée au milieu de la portion qui est dans le champ. Lorsque tout ceci est possible, la tige va donc former un angle de 30 degrés avec la verticale, prendre une position d'équilibre. Disons déjà ici qu'il y a eu un effet de rotation de la tige dans ce sens, avant d'avoir cette stabilité à 30 degrés que nous avons observé. Il est question pour nous de déterminer la valeur du champ magnétique B. Une petite précision dans l'exercice, c'est que la portion de la tige qui est dans le champ est située entre 20 et 30 cm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de haut à par exemple ici, on peut appeler K, c'est 20 cm. Et de haut à A, c'est 30 cm. Donc, nous allons prendre ici le point d'application de F, un point E. Puisque Laplace dit que c'est la moitié, et le point d'application est au milieu de la portion appliquée. Donc, OE doit être 25, OK 20, OA 30. Tout l'espace, c'est 10 cm. Le milieu va donner à 5 cm par rapport à l'une des extrémités. En ajoutant 5 cm à 20, on obtient 25 cm. Il est donc question pour nous de déterminer la valeur du champ magnétique B. Comment déterminer cette valeur? On va donc appliquer la deuxième condition d'équilibre ou le théorème des moments, qui se traduit mathématiquement par la formule somme des moments de toutes les forces extérieures appliquées au système égale à 0. Ici, nous venons de lister trois forces. On a listé la réaction R du plan, on a listé le poids P de la tige et on a listé la force électromagnétique F de Laplace. Tout ceci est égal à 0. Or, le moment de R, c'est 0. Pourquoi? Regardez bien R. Sa droite d'action rencontre directement l'axe de rotation. Donc, son moment, c'est 0. Ensuite, on passe au moment de P. Le moment de P, voici P. C'est par définition, si je tire sur P d'abord, la tige va se déplacer dans le sens contraire. Ça veut dire donc que son moment est déjà négatif. Par définition, c'est le produit de la force fois la distance D. Voici la distance D qui sépare la droite d'action de la force et l'axe. Il faut se rassurer qu'ici on a un angle droit. L'angle alpha que j'avais ici se retrouve ici. Angle alterne interne. Vous êtes donc d'accord que si je définis le sinus de alpha, côté opposé à l'angle D sur hypoténuse OG, donc on a moins MG, D devient OG fois le sinus de alpha. Je passe au moment de F. Si nous tirons sur F, ça va roter. La tige va roter dans le sens que nous avons choisi au départ comme sens positif. Donc ça doit faire F fois une distance D'. D
D', c'est la distance qui sépare la droite d'action de la force. Voici la droite d'action et l'axe. On se rassure qu'on a un angle droit. Donc la distance là, c'est OE. F fois OE. Donc OE ici, c'est 25 cm, comme on expliquait au départ. En remplaçant donc les différents moments dans l'expression de la deuxième condition d'équilibre, on a moment de R0, moment de P moins mg OG sinus de alpha plus F fois OE égale à 0. On arrive à F OE égale à mg OG sinus de alpha. Or F, la loi de Laplace, BI petit l. Petit l, c'est la longueur de la portion qui est dans le champ. On avait dit que c'était entre 20 et 30, dans la longueur, ça donnait 10. Tout ceci fois OE égale à mg OG sinus de alpha. Et de là, on doit tirer B. mg OG sinus de alpha sur I L OE. On passe à l'application numérique. B devient. Dans l'exercice, on a dit que la masse était 10 grammes. On convertit ça en kilogrammes. Ça fait 0,01. On a donné G 10. OG, c'est le milieu de la tige OA. Donc ça fait 15 cm, soit 0,15 mètres. L'angle est stabilisé à 30 degrés. L'intensité du courant, c'est 2 ampères. La longueur qui est dans le champ, on a démontré tout à l'heure, c'est 10 cm. Il faut convertir. Et OE, nous avons dit que OE, c'était 25 cm. Il faut aussi convertir. Après tout calcul fait, on trouve 0,15 Tesla. Voilà ainsi utiliser la deuxième condition d'équilibre. Rappelons que la deuxième condition d'équilibre, c'est le théorème des moments. Et la première condition d'équilibre, c'est le principe de l'inertie. Pour la première condition, c'est somme des forces extérieures égale à 0. Par contre, la deuxième condition d'équilibre, théorème des moments, c'est somme des moments de toutes les forces extérieures appliquées au système égale à 0. Donc, voilà, utiliser cette deuxième condition d'équilibre pour déterminer le champ magnétique B. Seulement comme ça. Ciao.